Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que l'éternel Dieu vous bénisse très abondamment de partout où vous êtes en train de me suivre à l'instant. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui est enrichissant, un thème à travers lequel Dieu va vous bénir. Ce thème est intitulé « Les 7 clés bibliques pour entrer dans une nouvelle dimension ». Les 7 clés bibliques pour entrer dans une nouvelle dimension. Dieu veut vous faire entrer dans une nouvelle dimension. Voilà pourquoi en ce jour, il veut vous confier ces 7 clés afin de vous permettre de franchir cette nouvelle dimension. Alors, nous allons lire notre texte de base qui est Ésaïe 43, versets 18 à 19, où la Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle dimension avec Dieu n'est pas seulement un changement extérieur. C'est d'abord une transformation intérieure qui prépare une personne à porter ce que Dieu veut lui confier. Dans la Bible, chaque fois que Dieu voulait élever quelqu'un, il a amené à franchir une étape. Nous avons l'exemple de quelques personnes que Dieu a élevées. Nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham a quitté son pays pour aller vers là où Dieu devait l'envoyer. Joseph est passé de la prison au palais. David est passé de la bergerie à la royauté. Les disciples sont passés à des simples pécheurs, à des témoins de Christ. Une nouvelle dimension exige une nouvelle préparation. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous voulons avoir ces 7 clés qui nous permettront à entrer dans une nouvelle dimension. La première clé, c'est quoi? La première clé consiste à avoir une vision claire de ce que Dieu veut accomplir. Donc, si vous voulez entrer dans une nouvelle dimension, vous devez d'abord avoir la vision de ce que Dieu veut accomplir. Dans Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3, la Bible nous dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » On ne peut pas entrer dans une dimension que l'on ne voit pas par la foi. La vision, lorsque vous avez une vision, elle vous donne une direction. Lorsque vous avez une vision, elle vous protège contre les distractions. Quelqu'un qui a une vision, la vision l'aide à transformer ses rêves en une mission. Par exemple, Noé a construit l'arche parce qu'il avait reçu une vision divine avant que le changement n'arrive. Quelle est votre vision que Dieu a déposée dans votre cœur? Deuxième clé, c'est quoi? C'est développer une vie profonde avec Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, la Bible nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Une grande dimension publique commence par une grande profondeur spirituelle en privé. La prière développe l'intimité avec Dieu. La parole renouvelle la pensée. La communion avec Dieu donne accès aux instructions divines. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse a rencontré Dieu dans le désert avant de conduire une nation. Il a d'abord rencontré Dieu. La troisième clé, c'est quoi? C'est renouveler sa mentalité. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, Romains 12, verset 2, la Bible nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne peut pas placer une nouvelle destinée dans une ancienne mentalité. Donc, vous devez d'abord chercher à renouveler votre mentalité. Renouveler votre façon de penser. Qu'est-ce que vous devez faire à cet effet? Vous devez abandonner les pensées de limitation. Vous devez développer une mentalité de foi. Et puis, vous devez voir les possibilités selon Dieu. Nous avons l'exemple des espions d'Israël.
Lorsque Moïse a envoyé les 10 espions à la terre promise, il y a de ceux-là qui ont vu des géants, tandis que Josué et Caleb ont vu la promesse. Ils ont vu la possibilité de prendre les possessions de la terre promise, tandis que les 10 autres tribus n'ont pas vu la possibilité de prendre les possessions de la terre promise. Donc, vous devez changer votre mentalité, votre façon de voir les choses. Et puis, la quatrième clé, c'est quoi? C'est obéir aux instructions divines. Dans Deutéronome chapitre 28, au verset 1, la Bible dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'obéissance ouvre des portes que les capacités humaines ne peuvent jamais ouvrir. » Donc vous devez obéir aux instructions de Dieu si vous voulez entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Dieu bénit l'obéissance, pas seulement les intentions. Vous pouvez avoir les intentions, oui c'est bien, mais l'obéissance est supérieure aux intentions que nous pouvons avoir. Les grandes portes sont souvent derrière les petites instructions. Exemple, Pierre a jeté les filets sur la parole de Jésus et il a expérimenté une percée miraculeuse. Il a expérimenté une pêche miraculeuse. Donc, et la cinquième clé, c'est quoi? C'est accepter le processus de préparation. Dans Psaume 105, verset 19, Psaume 105, verset 19, la Bible dit « Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. » Avant l'élévation, Dieu développe les caractères d'une personne. Donc Dieu ne peut pas vous élever tant qu'il n'a pas encore développé votre caractère. Le désert forme avant le palais. Les épreuves produisent la maturité. Le caractère soutient la bénédiction. Joseph a été préparé dans la fosse et la prison avant le gouvernement. Donc, il devait passer par la fosse. Et après la fosse, il a été vendu comme étant un esclave. Arrivé en Égypte, Joseph est entré en prison. Et tout ça, c'était le processus de préparation. Donc Dieu devait d'abord le préparer. Et puis, la sixième clé, c'est quoi? C'est savoir s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes. Proverbe chapitre 13, verset 20, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Les bonnes connexions peuvent accélérer l'accomplissement d'une destinée. Certaines personnes, certaines relations plutôt ouvrent des portes, d'autres relations peuvent ralentir la destinée. Alors, il faut apprendre à honorer les mentors. Apprenez à honorer les mentors et les personnes qui nous sont envoyées par Dieu. Exemple, David avait Jonathan et Paul avait Barnabas à ses côtés. Ce sont là des amis, des bonnes relations, des amis de la destinée que nous appelons. Et puis, la dernière clé, c'est quoi? C'est servir avec fidélité et excellence. Servir avec fidélité et excellence. Matthieu chapitre 25, verset 21, la Bible dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Dieu élève ceux qui savent gérer fidèlement ce qu'ils ont déjà. La fidélité précède l'augmentation. L'excellence honore Dieu. Servir Dieu plutôt prépare l'influence. Donc vous devez apprendre à être fidèle. Parce que c'est la fidélité qui va précéder l'augmentation. Et puis l'excellence honore Dieu. Les services préparent l'influence. Exemple, David a été fidèle comme berger avant d'être établi roi. Donc, pour entrer dans une nouvelle dimension, vous devez savoir qu'il y a un parcours à effectuer. Entrer dans une nouvelle dimension est un parcours. Et nous avons vu les 7 clés qui nous permettront d'entrer dans une nouvelle dimension, dont la première est la vision, la deuxième, l'intimité avec Dieu, la troisième, le renouvellement de la pensée ou le changement de mentalité, la quatrième, l'obéissance, la cinquième, la préparation, la sixième, les connexions divines, les relations que Dieu met tout autour de nous plutôt. Et puis la septième, la fidélité ou l'excellence.
Amen. Alors, nous allons faire ces déclarations avant de clôturer. Vous direz ceci après moi. Je quitte l'ancienne saison. Par la grâce de Dieu, j'entre dans une nouvelle dimension de foi, de sagesse, d'impact et d'accomplissement de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de pratiquer, de mettre en pratique, de rechercher à mettre en place cette clé vous soit accordée au nom de Jésus. Amen.